Bien, voilà. Nous repartons avec la quatrième et la dernière vidéo. Espérons que ça va être moins de 30 minutes. De nouveau, partageons notre écran en vous donnant les slides. Bien. Jusque-là, nous avons expliqué brièvement ce que c'est un projet de communication dans le cadre de la communication stratégique, c'est-à-dire orienté vers des objectifs précis. Et nous avons démontré les étapes d'un projet et surtout, je me suis attelé à ce que j'ai appelé la structure de l'écriture d'un projet. Les 9 points que vous devez reprendre dans votre texte. Et puis, nous avons vu les phases d'un projet de communication. La dernière chose que nous avons vue, c'était les 5 étapes de l'évolution du travail, c'est-à-dire la recherche, la programmation, l'organisation, la réalisation et l'évaluation. Maintenant, je vous donne 12 critères. Les 12 critères pour l'élaboration d'un projet de communication. D'abord, les objectifs spécifiques. SMART, rappelez-vous. Les objectifs doivent être spécifiques. Il faut un objet ou un domaine précis. Il faut être précis avec le domaine. Il ne faut pas proposer un projet qui embrasse tout. Un projet qui serait vraiment très abstrait. Il faut un domaine précis. Il faut un objet précis. Il faut déterminer les participants. Il faut des participants, des acteurs clés de votre projet. Et puis, il faut déterminer l'environnement, le contexte, environnement culturel, social, économique, politique, juridique, technique, ainsi de suite. Tout cela a une influence sur votre campagne de communication. Tout cela a une influence sur votre projet de communication. Le contexte de la communication existant, le contexte existant de communication dans lequel se déploie votre campagne. Il faut mesurer, il faut voir quelle est la situation qui existe sur le terrain. Le genre de campagne que vous voulez mener. Et puis, le contenu. Nous sommes au numéro 7. Le contenu, votre discours, votre langage. Et puis, les instruments et les outils de communication que vous devez choisir, bien adaptés pour chaque public. Le déploiement médiatique, comment vous entendez vous déployer du point de vue médiatique. De quelle manière voulez-vous assurer votre présence médiatiquement parlant sur terrain? C'est ça qu'on appelle la médiasphère. La réception et l'appropriation par les acteurs. Comment est-ce que vos collaborateurs, les différents acteurs clés, reçoivent le projet et y sont impliqués? L'évaluation d'une campagne de communication et la sanction de sa valeur. Sanction dans quel sens? Si votre produit, si votre activité de communication, si votre journal, si votre émission est bien reçue, eh bien, bravo, vous avez bien projeté, vous avez bien programmé, vous avez bien organisé, vous avez bien réalisé. La sanction, c'est la réception. Quand ce n'est pas reçu, ça signifie que ça n'a pas été. Les moyens employés et le plan de gestion ou de conduite d'une campagne de communication, et ça, c'est le dernier critère.
Donc, c'est au crible de ces 12 critères que vous devez évaluer l'ampleur d'un projet, la bonté d'un projet, la consistance d'un projet de communication. Bien. Quelques exemples. Dans votre syllabus, dans les syllabus que je vous ai distribués, je crois à partir de la page 22, vous avez des exemples de projets. Vous trouvez même un exemple que j'ai pris de l'Occident. Le lancement d'un produit, c'était le cas de vin, je crois, de vin rouge. Vous pouvez voir ça, inspirez-vous de tout ça, mais surtout, essayez d'être originaux. Il faut briller par la créativité. On peut citer l'exemple d'un projet de communication relevant du domaine du marketing d'une marque de produits. C'est en fait ça que j'ai demandé aux étudiants de CO. Projet de communication relevant de la communication sociale, dans les domaines, par exemple, de l'environnement, dans les domaines de l'éducation, les droits de la femme, ainsi de suite. C'est ça que j'ai demandé aux étudiants de la communication sociale. Projet de communication relevant du domaine de la territory branding, une marque territoriale. Projet de communication relevant du domaine de la communication corporate dans l'établissement supérieur de l'enseignement comme l'UPEN. Projet de communication relevant de la communication municipale, pourquoi pas. Projet de sensibilisation, de l'Ekimbo Petro par exemple. Et projet de communication relevant du domaine du personal branding. Je peux avoir ma marque personnelle, mais aussi je peux lancer mon journal personnel, ainsi de suite. Bien, j'essaie de finir avec ceci avant de vous parler du plan de communication. Ce sont les 6 tâches d'un projet de communication. La première tâche, c'est la définition des objectifs spécifiques. La deuxième tâche, c'est la description du cadre. La troisième tâche, c'est le dessin conceptuel des activités. La quatrième tâche, c'est la réalisation et la mise en œuvre de ces activités. La cinquième, c'est le dessin, la réalisation de l'évaluation. Et la sixième, c'est la définition d'une structure de management. En fait, l'idée, c'est quoi? Quand un projet termine, le projet est fini en tant que projet, mais vous devez maintenant commencer à gérer. Vous lancez un nouveau produit, un produit de beauté pour filles, pour femmes. Votre projet consiste à ce que le produit soit bien lancé. Mais quand le produit est parti, maintenant il faut gérer la vente normale de ce produit-là. Ici aussi, c'est vraiment schématique. La définition des objectifs, nous en avons parlé plusieurs fois. La description du cadre de la campagne, il faut décrire le domaine, il faut décrire l'objet de votre communication, il faut décrire les acteurs de la campagne et décrire aussi l'environnement de votre campagne, décrire le contexte de communication déjà existant. Qu'est-ce qu'il y a déjà sur le terrain? Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'apporter par rapport à ce qui existe? C'est toujours ça, la confrontation que vous devez avoir en esprit. Troisième tâche, le dessin conceptuel des activités. Ça, c'est très important parce que de ceci découle aussi l'élaboration de votre budget, non? Vous devez savoir quelles sont les activités que vous envisagez. Le dessin du genre de votre campagne, le dessin des éléments de contenu, des discours de langage, le dessin des instruments et outils de campagne, la définition d'un plan de déploiement de votre campagne. La réalisation et la mise en œuvre, ici, il y a la réalisation des instruments et outils de campagne de communication. Et puis, la mise en œuvre de la campagne comme telle. Cinquièmement, il y a le dessin et la réalisation de l'évaluation. D'abord, définir les tâches, les activités à évaluer. Rappelez-vous les indicateurs. Les indicateurs.
Et puis, il faut définir et dessiner les méthodes de l'évaluation. Nous avons dit qu'il y a l'évaluation quantitative, l'évaluation qualitative, l'évaluation par questionnaire. Et puis, il faut aussi la réalisation de l'évaluation comme telle. Il faut passer à l'acte, évaluer. Il faut évaluer en utilisant les services internes, mais aussi on peut inviter les services externes. Et puis, enfin, la définition d'une structure de management. Et vous l'avez déjà dit, c'est-à-dire le projet doit être géré. Il faut mettre en place une équipe. Il faut mettre en place un système de coordination des activités. Il faut mettre en place une structure contractuelle pour faire des contrats avec les différents partenaires. Et puis, il faut mettre en place un plan d'action. Voilà. Maintenant, votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le schéma que vous voyez ici, c'est un schéma qui reprend en très peu de mots, de manière synthétique et claire, tout ce que j'ai expliqué jusque-là. Il s'agit en fait du cycle d'un projet de communication. Ici, nous avons dit cycle de communication intégré. On part d'ici. Disons, le mouvement, c'est vers la gauche. Regardez la flèche. On part d'ici, nous sommes ici. Le premier pas, nous avons, disons, 5 étapes importantes. Comprendre, planifier, créer, communiquer et mesurer. C'est quoi ça, comprendre? C'est la première partie que nous avons appelée le scanning de la situation. C'est la recherche. Comment on fait ça? C'est en rencontrant les personnes. C'est en rencontrant les personnes. C'est en écoutant les personnes. C'est en analysant l'environnement. Tout cela pour comprendre. Une fois que vous avez compris, à l'interne et à l'externe, vous avez compris le contexte, alors vous posez un diagnostic. Quand vous avez posé votre diagnostic, c'est pour voir ce qu'il faut changer, c'est pour mettre en évidence le besoin ou la nécessité d'un changement ou d'une solution appropriée. Et alors, vous définissez les objectifs, c'est-à-dire ce que vous avez constaté, votre diagnostic, la solution à votre diagnostic, c'est ça qui devient objectif. Vous déterminez les objectifs de votre communication. Après ceci, on passe à la planification, où vous élaborez la stratégie de communication. C'est quoi en fait? Ne soyez pas effrayés par le mot stratégie. C'est-à-dire étayer les différentes activités à mettre en marche pour atteindre les buts. Et puis, choisissez les outils. D'abord, choisissez les cibles. Qui sont les personnes, les publics visés? Segmentez-les, organisez-les et choisissez alors les outils pour chaque catégorie. Élaborez un plan d'action. Ici déjà, vous devez élaborer, disons, votre plan d'action avec un calendrier. Vous passez maintenant à la création. Donc, d'abord comprendre, ensuite planifier. Maintenant, vous devez créer les produits, proposer quelque chose. Il faut créer les éléments visuels. Il faut créer les éléments de la communication qui peuvent vraiment avoir de l'incidence sur vos publics. Il faut alors concevoir les messages. C'est dans la création.
Il faut concevoir les messages. Et puis, il faut développer les contenus pour toutes les plateformes. Il faut développer les contenus. Et puis, il faut commencer à communiquer, déployer la campagne en utilisant tous les outils, en utilisant tous les canaux, en utilisant les messages ciblés pour chaque catégorie. Quand votre travail de communication est fait, c'est alors que vous passez à la mesuration. C'est-à-dire quoi? L'évaluation. Il faut mesurer les résultats. Il faut faire ce qu'on appelle la préévaluation qui vous permet les réajustements en cours d'exécution, procéder aux ajustements, et puis l'évaluation finale qui vient après la mesure, après l'évaluation des résultats. Voilà. Ça, c'est vraiment la synthèse et de manière très, très, très simple. Maintenant, pour finir, un mot sur le plan de communication. Qu'est-ce qu'on peut appeler plan de communication? Un plan de communication, je peux dire, c'est un tableau de bord d'un directeur de communication. C'est l'outil, c'est l'instrument à travers lequel il programme tous les actes, les actions, les activités et les campagnes de communication de l'organisation ou alors aussi de chaque bureau. Ça dépend. Par exemple, pour un projet, comme je vous ai demandé de faire, le plan de communication, c'est dire l'activité que vous avez prévue. Il s'agit de la communication, donc l'activité de communication. Ensuite, vous dites quel est le public intéressé par cette activité-là. Par exemple, première activité, rencontre de sensibilisation avec l'équipe directoire de l'organisation. Là, il y aura les directeurs généraux, il y aura les comptables, je ne sais qui d'autre. Sensibilisation de la masse des bénéficiaires, ainsi de suite. Rencontre avec le ministre, par exemple, de l'industrie. Donc, toutes ces activités-là, vous dites avec qui sera l'animateur, qui va tenir cette réunion-là, qui va, disons, assurer l'exécution de cette activité. La modalité, c'est une réunion, c'est une conférence de presse, c'est un point de presse, c'est un élément audio, c'est un email, c'est un télégramme, c'est quoi? Donc, la modalité. Et puis les lieux, la fréquence. Par exemple, on peut dire chaque semaine, chaque lundi à 8 heures, réunion de l'évaluation du projet ou la mise à jour, les informations de mise à jour du projet. Et puis, les buts de la réunion, les buts de la communication, les buts de l'activité. Donc, en fait, c'est ça un plan de communication. Vous devez avoir un tableau de bord général qui vous guide. Quand vous arrivez au bureau, vous savez qu'aujourd'hui, demain, il y a telle activité de communication, le but est celui-là, l'activité concerne telle personne, telle seront présents, et là, c'est telle personne qui doit communiquer, et ça aura lieu à tel endroit, pour tel but. C'est ça que j'ai repris dans ces tableaux. Donc, vous, quand vous faites votre plan de communication, vous devez suivre ces modèles. Il y a plusieurs modèles, mais je vous donne là un modèle très simple. Vous mettez ici l'activité, vous dites le destinataire, vous dites là-bas la modalité ou le canal, les lieux, la fréquence. Si c'est quelque chose, disons, de spécial, qui n'a pas une fréquence particulière, vous dites aussi, hein, une seule fois, vous dites les buts et qui anime cela. Vous avez plusieurs modèles. Il y en a ici, par exemple, en anglais. Je parle ici, par exemple,
project team meeting, donc la réunion de l'équipe du projet. Quelle fréquence? C'est chaque jour. Et puis, quelle méthode? C'est une réunion. Et quelle audience? C'est l'équipe du projet. Donc, ce sont eux, la cible sont eux. Et qui tient la réunion? C'est le project manager. Fini. Donc, le plan de communication, c'est un tableau de bord qui reprend ces différents aspects pour une organisation. Bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin et j'espère qu'avec les explications que le CT Bamani va vous offrir, vous pourrez vraiment bien affronter, bien faire face au travail. Je termine en vous expliquant que j'ai compris votre message en ce qui concerne la vitesse. Beaucoup ont souligné le fait que le cours de management était très rapide et qu'il avait peu d'heures, ainsi de suite. Mais vous savez que c'est un séminaire. Ce cours-là, c'est un séminaire. Donc, on ne peut pas, à moins que le département change. Je sais que c'est un cours très important, mais jusque-là, chez nous, c'est un séminaire. Mais je vais aussi demander qu'on en fasse vraiment un cours avec un peu plus, de nombre d'heures. Mais d'autre côté, je suis très content et satisfait parce que je sais que vous avez travaillé, la plupart d'entre vous, probablement avec des syllabus, vous avez triché probablement, mais quand même, en lisant vos notes d'interrogation, vos copies, je me rends compte que les notions essentielles sont restées. Et ça, je suis content. Je voudrais vraiment que vous continuiez sur ces pas. Étudiez pour la vie. Étudiez pour la vie. Prenez ces syllabus-là. Relisez cela pour la vie. Même si vous ne l'avez pas acheté, prenez chez votre voisin, photocopiez-le. C'est pour la vie. De même, le syllabus pour le projet de communication. En ce qui concerne le travail que je vous ai donné pour communication et management, c'est un travail très simple. En fait, qu'est-ce que je veux? En d'autres termes, exposer 4 sujets de votre choix sur le cours, mais que ce soit des sujets orientés vers la formation en vue de l'efficacité d'un ministre par rapport à la mission que le gouvernement lui donne. Donc, faites comme si c'était vraiment une formation que vous devriez donner et essayez d'être pertinent, synthétique, logique, cohérent. Bien, bonne chance et on se voit bientôt peut-être pour ceux surtout qui font les mémoires avec moi.